La nature sauvage du Montana cache des secrets que l'esprit humain refuse parfois d'accepter. Le 3 juin 2022, la vie de la famille Webb a basculé dans un cauchemar absolu. Ricker Webb, âgé de seulement 3 ans, jouait tranquillement avec son chien dans le jardin. En l'espace de quelques secondes, le silence s'est abattu sur la propriété familiale. Ses parents ont crié son nom jusqu'à s'en déchirer les cordes vocales. Mais la forêt n'a répondu que par le craquement sinistre des branches mortes. Une alerte de disparition immédiate a été lancée à travers tout le comté de Lincoln. Plus de 50 secouristes se sont enfoncés dans les bois dès les premières heures. Le terrain était impitoyable, marqué par des pentes abruptes et une végétation dense. Les prédateurs comme les ours et les pumas rôdaient activement dans cette zone. La température a chuté drastiquement pendant la première nuit de disparition. Un enfant de 3 ans n'était pas censé survivre à de telles conditions climatiques. Les hélicoptères équipés de caméras thermiques ont survolé la zone sans relâche. Étrangement, aucune signature de chaleur humaine n'a été détectée au sol. 2 jours entiers s'écoulèrent sans le moindre signe de vie du petit Riker. Le dimanche suivant, un habitant d'une cabane isolée a entendu un bruit étrange. Dans une petite remise à outils poussiéreuse, il a découvert une silhouette immobile. C'était Riker, vivant, mais son apparence était devenue méconnaissable. Ses yeux bleus semblaient fixés sur un point invisible dans le vide. Il n'a pas pleuré ni appelé ses parents en voyant ses sauveurs. Il ressemblait à une poupée de porcelaine brisée et abandonnée. Les médecins ont été stupéfaits par son état de santé physique. Malgré 2 nuits glaciales sans nourriture ni eau, il n'était pas déshydraté. Son regard restait étrangement hanté, comme s'il avait vu quelque chose d'interdit. Les photos prises après son sauvetage sont rapidement devenues virales. Les internautes ont remarqué que l'enfant ne ressemblait plus au Riker d'avant. Certains parlaient d'un traumatisme profond, d'autres de théories bien plus sombres. On aurait dit que quelque chose d'autre habitait maintenant son petit corps. Les questions sur sa survie restaient sans réponse logique. Comment un enfant si jeune a-t-il pu parcourir des kilomètres dans ce chaos ? Ricker a fini par parler, mais ses mots étaient confus et effrayants. Il a mentionné avoir été protégé par des amis qu'il ne pouvait pas décrire. L'enquêteur a ressenti un frisson lui parcourir l'échine. Était-ce une simple hallucination due à l'épuisement ? Ou Riker avait-il réellement rencontré quelque chose d'inhumain dans les bois ? Le dossier a été officiellement classé, mais le mystère demeure entier. Aujourd'hui encore, ses parents évitent de parler de ces 2 jours de disparition. Ils savent que le fils qu'ils ont récupéré n'est pas tout à fait celui qu'ils ont perdu. La forêt garde jalousement ses secrets, même quand elle rend ses victimes. Mais parfois, ce que l'on ramène de l'obscurité est bien plus effrayant que ce qu'on y a laissé. Car dans le monde de l'inexplicable, une horreur en cache souvent une autre, bien plus tangible. Une autre histoire attend dans l'ombre, tout aussi réelle et tout aussi hantée. Une poupée nommée l'État qui semble posséder sa propre volonté sinistre. Êtes-vous prêt à descendre dans cette cave où l'inerte s'apprête à prendre vie ? Le cauchemar ne fait que commencer. Si l'affaire Ricker Webb nous a montré l'horreur de la nature, l'histoire suivante nous plonge dans l'horreur de l'inanimé. Tout commence en 1972, dans la ville de Wagga Wagga en Australie, sous les planches d'une vieille maison abandonnée. Kerry Walton décide d'explorer cette carcasse de bois pour y dénicher des objets de valeur. En rampant dans la poussière étouffante, sa main rencontre une texture inhabituelle et organique. Il tire vers lui une masse lourde et découvre une marionnette à l'aspect singulièrement dérangeant. La poupée possède de véritables cheveux humains implantés directement dans son crâne en bois. Ses yeux en verre semblent suivre chaque mouvement de Kerry avec une intelligence malveillante. Walton décide de l'emporter chez lui, la nommant l'État, une abréviation de « Let Me Out ». Dès la première nuit, l'atmosphère dans la maison de Walton change radicalement. Ses chiens commencent à hurler sans raison apparente face au placard où l'État est rangé. Le lendemain, Kerry retrouve la poupée assise sur une chaise au milieu de la cuisine. Pourtant, il est absolument certain de l'avoir enfermée à double tour la veille au soir. Des bruits de pas légers commencent à résonner dans les couloirs pendant les heures les plus sombres. Des témoins affirment que la poupée peut changer d'expression, passant d'un sourire triste à une grimace de colère. Plus étrange encore, la poupée semble émettre une chaleur humaine quand on la tient dans ses bras. Un jour, Kerry tente de vendre la poupée pour mettre fin à ce calvaire psychologique. Mais dès qu'il s'approche de sa voiture, une pluie torrentielle et soudaine l'empêche de partir. À chaque tentative de se débarrasser d'elle, un incident étrange ou un sentiment de malaise extrême survient. Des experts en paranormal suggèrent que l'État contient l'esprit d'un jeune garçon décédé il y a 2 siècles.
La poupée aurait été créée par un sculpteur tzigane pour abriter l'âme de son fils noyé. Quiconque tente de photographier l'État voit souvent ces clichés devenir flous ou corrompus. En public, la poupée semble parfois bouger ses bras de manière autonome, effrayant les passants. Kerry Walton a fini par accepter la présence de l'État, vivant avec elle comme avec un membre de la famille. Il raconte que parfois, il entend des chuchotements venant de la pièce où elle se trouve. L'État n'est pas seulement un objet, c'est une sentinelle du passé qui refuse de mourir. Les médiums qui ont approché la poupée sont repartis en larmes, fuyant une énergie écrasante. Elle semble se nourrir de l'attention et de la peur de ceux qui l'entourent. Un jour, Walton a remarqué que les empreintes de pieds dans la poussière de sa cave ne correspondaient à personne. Ces petites traces menaient directement de l'étagère de l'État jusqu'à l'escalier. L'odeur de la poupée change aussi, sentant parfois le vieux bois, parfois la mer. Pourquoi ce sculpteur a-t-il utilisé de vrais cheveux si ce n'était pour lui donner une partie de vie ? Le mystère reste entier, mais l'État continue de hanter les nuits de quiconque croise son regard. Kerry a même essayé de l'enfermer dans un coffre en métal, mais les bruits de grattement ont commencé aussitôt. Le lendemain matin, le coffre était ouvert et l'État attendait sur le porche. Sa présence est devenue une prison psychologique pour Walton, qui ne peut plus s'en séparer. Elle semble veiller sur lui, ou peut-être attend-elle simplement son heure. Les histoires de l'État circulent dans le monde entier, rappelant que certains objets ont une âme. Une âme qui n'a peut-être rien d'humain, malgré les cheveux qu'elle porte. Mais si vous pensez que les objets hantés sont ce qu'il y a de pire, attendez de voir ce qui se cache dans l'ombre du numérique. Car pendant que vous regardez cette poupée, quelqu'un d'autre pourrait être en train de vous regarder à travers votre propre écran. Cette sensation d'être observé n'est pas toujours le fruit de votre imagination paranoïaque. Le confort d'une location de vacances peut rapidement se transformer en un véritable cauchemar de violation de la vie privée. Imaginez franchir le seuil d'un appartement charmant réservé pour un week-end en amoureux. Vous déposez vos valises sans savoir que chaque recoin de cet espace est truffé d'objectifs minuscules. Tout commence souvent par un détail insignifiant, un reflet étrange dans un objet du quotidien. Un voyageur nommé Max a remarqué que le chargeur de téléphone branché dans sa chambre semblait anormalement chaud. En l'examinant de plus près, il a découvert un port de carte micro SD dissimulé sous une fente presque invisible. Ce n'était pas un simple accessoire, mais une caméra espion haute définition enregistrant ses moindres faits et gestes. Dans une autre affaire, une famille a trouvé une caméra cachée à l'intérieur d'un détecteur de mouvement dans la salle de bain. L'intimité la plus absolue était ainsi brisée par un prédateur numérique anonyme. Le voyeurisme est devenu une industrie lucrative sur le dark web, alimentée par ces captures volées. Certaines caméras sont si petites qu'elles tiennent dans la tête d'une vis. Les hôtes malveillants redoublent d'ingéniosité pour placer ces dispositifs dans les objets les plus insoupçonnables. Un couple en Corée du Sud a découvert qu'ils étaient filmés en direct par une caméra cachée dans une prise électrique. Plus de 1600 personnes ont été victimes de ce réseau de diffusion en continu avant que la police n'intervienne. Il existe pourtant des méthodes pour se protéger de ces intrusions invisibles. Éteindre toutes les lumières et utiliser la lampe de poche de votre téléphone peut révéler le reflet d'un objectif caché. Des applications de détection de réseau peuvent aussi identifier les appareils connectés au Wi-Fi de la location. Si vous voyez un appareil nommé Cam 1 ou Surveillance dans la liste des connexions, fuyez immédiatement. Le traumatisme psychologique de savoir que des étrangers ont vu votre intimité est indélébile. On ne se sent plus jamais vraiment seul, même une fois rentré chez soi. Dans un cas célèbre, un hôte avait installé un miroir sans teint dans la chambre principale. Derrière la glace se trouvait une pièce secrète équipée de matériel d'enregistrement professionnel. L'hôte passait ses soirées à quelques centimètres de ses clients, les observant en silence. Airbnb a depuis interdit strictement toutes les caméras intérieures, mais le risque demeure. Comment savoir si la règle est respectée sans démonter entièrement chaque pièce ? Les caméras peuvent se cacher dans des livres, des plantes en plastique ou même des bouteilles de shampoing. Un utilisateur a même trouvé une caméra logée dans l'embout d'un pommeau de douche. Chaque moment de vulnérabilité devient une marchandise pour des esprits déviants. La technologie progresse plus vite que la législation et la sécurité. Aujourd'hui, n'importe qui peut acheter un kit d'espionnage complet pour moins de 50 €. Cela transforme chaque hôte potentiel en un possible voyeur. Les experts recommandent de couvrir tous les ports suspects avec du ruban adhésif dès votre arrivée. Mais parfois, le danger n'est pas seulement visuel, il est aussi sonore. Vos conversations privées, vos secrets murmurés, tout peut être capturé par des microphones ultra sensibles.
Ces fichiers audio sont ensuite vendus pour du chantage ou du simple plaisir malveillant. La paranoïa devient alors une stratégie de survie nécessaire dans ce monde ultra connecté. Avant de vous endormir dans ce lit douillet qui ne vous appartient pas, posez-vous une question. Êtes-vous vraiment certain que cette petite lumière rouge est un simple témoin de marche ? Car alors que vous cherchez la caméra dans la pièce, vous oubliez que le véritable danger pourrait venir de bien plus haut. Les yeux qui nous observent ne sont pas toujours faits de verre et de plastique. Parfois, ils appartiennent à des organisations dont les intentions dépassent le simple voyeurisme. Et si l'on vous disait que votre propre esprit pouvait être la prochaine cible de ces observateurs ? Préparez-vous à entrer dans les dossiers déclassifiés les plus sombres de l'histoire moderne. Le projet MKUltra n'était que le début d'une horreur que personne n'aurait pu imaginer. Le projet MKUltra n'était pas une simple légende urbaine, mais une réalité orchestrée par la CIA. Tout a commencé dans l'ombre de la guerre froide avec une paranoïa croissante. Les services secrets américains craignaient que les soviétiques ne maîtrisent le lavage de cerveau. Sous la direction de Sidney Gottlieb, la CIA a lancé un programme pour briser la volonté humaine. Ils ont utilisé des substances psychoactives comme le LSD sur des sujets sans leur consentement. Des étudiants, des prisonniers et même des malades mentaux sont devenus des rats de laboratoire. Les expériences se déroulaient souvent dans des lieux secrets appelés des maisons de passe sécurisées. Là-bas, l'éthique médicale était totalement balayée au profit de la recherche militaire. Certains sujets étaient forcés de rester éveillés pendant des jours sous l'effet de drogues puissantes. Ils subissaient des électrochocs répétés pour effacer leur mémoire et leur personnalité. L'objectif final était de créer un assassin parfait, capable de tuer sur commande. Cette théorie du candidat Mandchou hantait les plus hautes sphères du gouvernement. De nombreuses vies ont été brisées de manière irréversible au nom de la sécurité nationale. Frank Olson, un biochimiste de l'armée, a perdu la vie dans des circonstances troubles après avoir été drogué. Il est tombé du 13e étage d'un hôtel, une chute que beaucoup considèrent comme un meurtre. La CIA a tenté de détruire la majorité des documents prouvant l'existence du programme en 1973. Mais une erreur administrative a permis à des milliers de pages de survivre aux flammes. Le public a découvert l'ampleur des horreurs lors des auditions de la commission Church. Les témoignages décrivaient des tortures psychologiques dignes des pires cauchemars. Des enfants auraient même été impliqués dans des sous-projets encore plus obscurs. On parle de techniques d'hypnose profonde pour scinder la conscience en plusieurs compartiments. Chaque personnalité créée devait servir un but spécifique, comme le transport d'informations. Le traumatisme était la clé pour briser les barrières mentales naturelles. Les chercheurs utilisaient le bruit blanc et l'isolement sensoriel pour déshumaniser les sujets. De nombreux documents restent encore classifiés, cachant peut-être le pire de l'histoire. On se demande si ces programmes ont réellement pris fin ou s'ils ont simplement changé de nom. L'ombre de MKUltra plane encore sur la psychologie moderne et les théories du complot. Les excuses officielles du gouvernement en 1995 n'ont pas guéri les blessures des survivants. Pour beaucoup, c'était trop peu, trop tard pour compenser des décennies de souffrance. Le projet a montré jusqu'où une organisation peut aller quand elle n'a plus de compte à rendre. Les drogues testées ont fini par s'infiltrer dans la culture populaire de manière incontrôlée. Ce qui devait être une arme est devenu un fléau sociétal imprévu par la CIA. Les techniques de manipulation mentale continuent d'évoluer avec les nouvelles technologies. L'histoire de MKUltra nous rappelle que l'esprit humain est la frontière la plus fragile. Les cobayes humains n'étaient que des chiffres dans un grand livre de contes sanglant. Chaque expérience ratée était une âme perdue dans les méandres de la folie provoquée. Les secrets de MKUltra sont gravés dans l'histoire comme une cicatrice béante. Mais alors que nous pensions avoir tout vu des manipulations gouvernementales, un autre groupe se levait. Ce n'était pas une agence d'État, mais une force spirituelle aux ambitions intersidérales. Le projet MKUltra n'était que le prélude à une dévotion qui allait mener des dizaines de personnes vers une fin tragique et mystérieuse. La manipulation mentale de MKUltra a laissé place à une forme de contrôle encore plus insidieuse, la foi aveugle. En 1997, le monde allait découvrir l'horreur nichée au cœur d'une luxueuse villa de San Diego. Marshall Applewhite était un homme dont le regard seul suffisait à glacer le sang de ceux qui l'observaient. Il n'était pas un criminel ordinaire, mais un prophète autoproclamé de l'ère spatiale. Pour ses fidèles, Applewhite représentait le seul espoir de quitter une terre condamnée. Il se faisait appeler Heaven's Gate et vivait dans un ascétisme total derrière des murs clos. La secte s'était spécialisée dans la création de sites web au début de l'Internet grand public.
Mais leur véritable obsession se trouvait bien plus haut, dans les étoiles. L'arrivée de la comète Hale-Bopp en 1997 fut le signal qu'ils attendaient tous. Applewhite prétendait qu'un vaisseau spatial se cachait dans le sillage de cette comète. Pour monter à bord, les membres devaient abandonner leur enveloppe terrestre. Ce que les membres appelaient un passage était en réalité un suicide collectif soigneusement planifié. Ils se sont préparés avec une précision chirurgicale qui dépasse l'entendement. Chaque membre portait la même tenue, une chemise noire et un pantalon de sport noir. Ils ont même cousu des écussons sur leurs manches indiquant « Heaven's Gate Away Team ». Le rituel s'est déroulé sur plusieurs jours par petits groupes organisés. Ils mélangeaient du phénobarbital avec de la compote de pommes pour faciliter l'ingestion. Après avoir avalé le poison, ils s'allongeaient calmement sur leurs lits respectifs. Les membres restants aidaient les autres à mourir en plaçant des sacs en plastique sur leur tête. Ensuite, ils couvraient le buste et le visage des défunts avec un carré de tissu violet. 39 personnes ont ainsi quitté ce monde dans un silence terrifiant. Parmi eux se trouvait le frère d'une actrice célèbre de la série Star Trek. Tous étaient des adultes éduqués, des informaticiens et des artistes. Leurs derniers messages vidéo montraient des visages souriants et pleins d'espoir. Ils parlaient de leur mort comme d'une simple remise des clés de leur appartement. Lorsque la police est entrée le 26 mars, l'odeur de la mort était devenue insoutenable. Les agents ont d'abord cru à une mise en scène macabre pour un film. Mais la réalité était bien plus sombre. Chaque corps était un témoignage du pouvoir des sectes. Dans leur poche, chaque membre avait un billet de 5 $ et 3 pièces de 25 cents. C'était l'argent exact nécessaire pour payer une taxe de transport intergalactique imaginaire. Le monde entier a regardé avec horreur ces images de linceul violet. Applewhite lui-même a été retrouvé mort parmi ses disciples, sa mission accomplie. Même après sa mort, son site internet est resté actif, entretenu par des survivants restés dans l'ombre. Les survivants attendent toujours un signal pour rejoindre leurs camarades dans l'espace. L'histoire de Heaven's Gate nous rappelle que la soif d'appartenance peut mener à l'abîme. Mais alors que les corps étaient emmenés, une autre ombre se profilait déjà. La folie humaine ne s'arrête pas aux frontières de la religion ou de l'espace. Parfois, l'horreur ne vient pas du ciel, mais du sous-sol d'un voisin tout à fait normal. Car dans l'ombre des banlieues tranquilles, certains construisent des prisons que personne ne peut soupçonner. Préparez-vous à entrer dans le bunker de Martin Trenborg, où le cauchemar d'Isabelle Eriksson ne faisait que commencer. Nous entrons maintenant dans l'ombre d'une structure de béton isolée au fond des bois suédois. Derrière ces murs de bois se cache une descente vers l'horreur pure que personne n'aurait pu imaginer. Martin Trenborg était un médecin respecté, un homme dont la carrière semblait exemplaire aux yeux de tous. Pourtant, cet homme de science passait ses week-ends à construire une prison souterraine d'une complexité effrayante. Le bunker possédait des murs de béton de 60 cm d'épaisseur pour étouffer le moindre cri. Trenborg avait tout prévu, y compris un système de ventilation indépendant et des serrures électroniques. En septembre 2015, il décide enfin de mettre son plan macabre à exécution lors d'un rendez-vous à Stockholm. Il rencontre Isabelle Eriksson sous un faux prétexte, dissimulant ses intentions derrière un sourire poli. Dans un moment d'inattention, il glisse une dose massive de sédatif dans le verre de la jeune femme. Isabelle sent ses forces l'abandonner tandis que le monde autour d'elle commence à se dissoudre. Trenborg la transporte alors comme un simple colis vers sa propriété isolée, loin de toute aide possible. Quand Isabelle se réveille enfin, elle se trouve dans une petite pièce sans aucune fenêtre. Elle réalise avec horreur qu'elle est enfermée derrière une porte blindée que personne ne pourra ouvrir. Trenborg apparaît alors non pas comme un sauveur, mais comme son geôlier absolu. Il lui explique avec une froideur chirurgicale qu'elle lui appartient désormais pour ses expériences. Le médecin avait même prévu des masques en silicone pour masquer son identité lors de ses sorties. Il utilisait ces masques pour forcer Isabelle à sortir brièvement sans qu'elle puisse être reconnue. Les jours se transforment en semaines dans cet enfer insonorisé où le temps n'a plus de sens. Trenborg effectuait des prélèvements sanguins réguliers sur sa proie pour surveiller son état de santé. Son obsession était de garder Isabelle en vie le plus longtemps possible pour ses sombres desseins. Il avait construit ce lieu pendant 5 ans, peaufinant chaque détail de ce piège mortel. L'insonorisation était si parfaite que même un moteur hurlant à l'intérieur ne serait pas entendu dehors. Isabelle était totalement à sa merci, coupée de toute réalité et de tout contact humain. Cependant, une faille inattendue allait apparaître dans l'organisation méticuleuse du docteur. La police avait commencé à s'intéresser à la disparition d'Isabelle plus sérieusement que prévu.
Trenborg, réalisant que l'étau se resserrait, décida de commettre une erreur fatale. Il ramena Isabelle à Stockholm pour qu'elle se présente à la police et dise qu'elle allait bien. Il la menaçait d'une arme cachée sous son manteau pour s'assurer de son silence absolu. Mais l'instinct des policiers fut plus fort que la mise en scène du ravisseur. Isabelle parvint à glisser un regard de détresse pure à l'un des officiers présents. Quelques instants plus tard, les policiers isolaient la jeune femme pour l'interroger loin de Trenborg. Elle finit par craquer et révéler l'existence de la prison souterraine dans les bois. Une unité d'élite fut immédiatement dépêchée sur les lieux pour fouiller la cabane isolée. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur dépassait toutes les fictions les plus macabres. Des échantillons d'ADN et des substances chimiques jonchaient les surfaces de travail du médecin. Ils réalisèrent que Trenborg n'en était probablement pas à sa première tentative d'enlèvement. Le procès qui suivit mit en lumière la psychologie terrifiante d'un homme qui se croyait au-dessus des lois. Les experts le décrivirent comme un prédateur méthodique, dénué de toute empathie humaine. Isabelle fut sauvée, mais les cicatrices psychologiques de son séjour dans le bunker ne se refermeraient jamais. Mais alors que ce monstre est sous les verrous, une horreur bien plus silencieuse attend dans l'ombre d'une maison en apparence paisible. Imaginez une vie entière passée sur un canapé, sans jamais pouvoir en bouger, sous le regard de vos propres parents. Préparez-vous à découvrir le calvaire de Lassie Fletcher, une histoire qui va redéfinir votre vision de la cruauté humaine. Nous arrivons maintenant à l'histoire la plus insoutenable de cette liste, celle qui défie toute compréhension humaine. En janvier 2022, les services d'urgence de Louisiane reçoivent un appel provenant d'une maison d'apparence banale. Ce que les secouristes découvrent à l'intérieur va hanter leur mémoire pour le restant de leurs jours. Sur un canapé en cuir usé gît le corps sans vie de Lassie Fletcher, une femme de 36 ans. Lassie ne s'était pas simplement éteinte, elle semblait littéralement avoir fusionné avec le meuble. Son corps était enfoncé dans une cavité creusée par des années d'immobilité totale. Elle souffrait du syndrome de l'enfermement et de troubles autistiques sévères. Ses parents, Sheila et Clay Fletcher, étaient pourtant considérés comme des membres respectés de la communauté. Ils ont affirmé que Lassie refusait de quitter ce canapé depuis plus d'une décennie. Pendant 12 ans, Lassie est restée assise au même endroit sans jamais se lever. Elle faisait ses besoins sur place, ses excréments rongeant lentement la structure du divan. À sa mort, elle ne pesait que 43 kg et était couverte d'ulcères sévères. Le médecin légiste a déclaré que c'était le cas de négligence le plus extrême qu'il ait jamais vu. Comment 2 parents ont-ils pu manger et dormir à quelques mètres d'un tel enfer ? Ils continuaient leur vie sociale pendant que leur fille pourrissait vivante dans leur salon. Lassie n'avait pas vu de médecin depuis l'âge de 16 ans. L'autopsie a révélé la présence de mousse de canapé dans son estomac, suggérant une faim atroce. Elle était devenue l'ombre d'elle-même, oubliée par le monde extérieur. En 2024, Sheila et Clay Fletcher ont finalement été condamnés à 40 ans de prison. Mais aucune peine ne pourra jamais effacer les 12 années de torture silencieuse subies par Lassie. Cette tragédie marque la fin de notre voyage à travers les recoins les plus sombres de l'humanité. Nous avons vu comment l'innocence peut être brisée dans les bois du Montana. Nous avons frissonné devant le regard hanté de la poupée Leta. Nous avons appris que le danger peut se cacher derrière l'objectif d'une caméra invisible. Les manipulations de l'esprit par le projet MK Ultra nous ont montré que la science peut perdre son âme. La foi aveugle a conduit les membres de Heaven's Gate vers un destin funeste. Le bunker de Martin Trenborg nous a rappelé que des monstres vivent parmi nous. Et enfin, Lassie Fletcher est devenue le symbole de l'indifférence qui tue. Ces histoires ne sont pas là pour nous terrifier sans raison. Elles nous rappellent l'importance de la vigilance et de la compassion envers notre prochain. Le monde peut être un endroit sombre, mais la lumière de la vérité finit toujours par percer. Pour les victimes dont les noms ont été cités, justice a été, d'une manière ou d'une autre, rendue. Leurs souffrances ne seront pas oubliées tant que nous continuerons de raconter leur histoire. La mémoire est le dernier rempart contre l'obscurité totale. Posez-vous la question, que se passe-t-il derrière les portes closes de vos propres voisins ? N'ignorez jamais les signes, car le silence est souvent le complice du crime. Nous refermons aujourd'hui ce dossier sur les 10 horreurs qui ont traumatisé le monde. Merci d'avoir eu le courage d'affronter ces récits avec nous jusqu'au bout. Restez curieux, restez attentifs et surtout, restez en sécurité. Que la paix accompagne ceux qui ont souffert et que la vérité guide toujours vos pas. C'était le dernier chapitre d'un voyage que vous n'oublierez jamais.